On stipe une rubrique assez magique où nos invités peuvent nous lancer des petites pistes. Voilà, j'ai envie de voir tel joueur. Moi, j'ai joué ce rôle il y a 1 ou 2 semaines. J'avais proposé Cyprien de Nice. Voilà, on s'amuse. Voilà, on se fait plaisir. C'est personnellement un des moments que j'aime bien dans cette émission, que j'ai la chance de présenter aujourd'hui. On va commencer avec Fabrice et le 11 donc de Babou, notre consultant évidemment tactique et technique au Phocéen. On commence avec ton 11, Fabrice. Le voici. Je vois 4 joueurs en vert. On va tout de suite parler de Radonjic. Alors, c'est pas gentil. Pourquoi ? Non, vas-y. On a mis Radonjic parce que tu nous as dit je voulais peut-être Saint-Maximin, mais on va donner sa chance à Radonjic. C'est ce que tu nous disais. C'est ça. Moi, j'avais 3 joueurs sur ce côté-là. J'avais Nicolas Pepe ou Saint-Maximin ou Ismail Assar, qui est ce genre de joueur-là que j'aurais préféré. Mais comme on a acheté Radonjic, écoute, on va lui laisser sa chance et on n'en prendra pas un autre. Donc, ce sera forcément lui. On a parlé aussi d'Ensoki tout à l'heure. Voilà. Je te propose Balotelli. Même pour toi, Balotelli, c'est capital. Oui, c'est capital parce que pour moi, c'est même si tu m'avais dit l'année dernière, on garde la même équipe, il n'y a qu'un seul poste à changer et qu'un seul joueur, c'est lui que j'aurais mis dans mon dispositif. D'accord, très bien. Et moi, donc du coup, je t'interroge sur le seul petit joueur qui... C'est ça. Non, mais Benjamin André, qui a fait une saison très très bonne la saison dernière avec Rennes, qui t'a séduit et qui est vraiment, lui, pour le coup, un 6. Ouais, et vous allez vous moquer, c'est pour ça. Non, c'est pas glamour, honnêtement. Non, mais attends, pas glamour on est dans une émission de connaisseurs. Des experts ici. Non, alors, j'explique pourquoi. Très rapidement, c'est parce que, bien sûr que dans mes souhaits, j'aimerais bien, par exemple, un Schneiderlin. J'aimerais bien un genre de joueur plus coté, tout ça. Quand je vois, par contre, les moyens que nous avons ou quoi, et quand je vois que c'est déjà difficile d'avoir Balotelli. Donc je cherche dans le championnat de France quels sont les joueurs dans ces postes-là. Il y avait un Mvila par exemple qui aurait pu faire l'affaire, que j'aurais bien associé à un Sanson ou à un Lopez en l'absence de Luis Gustavo. J'ai cherché un joueur qui m'embête à chaque fois qu'on joue contre eux, et c'est André. André, pour moi, c'est dans le championnat de France, dans les 19 équipes qu'on rencontre, ça fait partie des joueurs à chaque fois que j'oublie, et à chaque fois que je revois ce joueur en face de nous, il nous pose des problèmes, il marque des buts, au milieu il nous fait un petit peu la misère, et pourtant c'est un joueur qui est pas coté. Tu ne l'installerais pas titulaire dans ton 11. Non. Tu me disais hier par texto, puisqu'on a échangé par texto, tu me disais j'ai envie de voir Sanson s'imposer à ce poste, mais je veux aussi un vrai 6 dans la rotation, donc c'est André. Mais Sanson a quand même pour toi l'étoffe pour occuper ce poste à côté de Gustavo. Même depuis la défaite de Nîmes. Oui, je pense qu'on a une majorité de matchs quand même face à des équipes un petit peu moins bonnes, et je pense qu'on a besoin d'un Morgan Sanson à côté de Luis Gustavo. Qu'est-ce que tu ferais alors si tu avais Sanson, André, Lopez, Gustavo dans ton effectif et Camara? C'est quoi tes 2 milieux défensifs contre Paris Contre Paris, c'est Gustavo et André par exemple, parce que c'est un joueur qui est aussi dans l'agressivité, qui a une grinta pour moi qui me plaît beaucoup, qui est capable de donner envie à ses coéquipiers aussi. Voilà. Samir, qu'est-ce que tu en penses? Là, il est méchant. André, c'est un joueur méchant, mais c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est que je trouve que c'est ce dont on manque. Tu vois, tout à l'heure je te parlais d'une action et j'ai pas fini. Sanson hier, je crois que c'est le deuxième but. Oui, le deuxième, c'est ça. Sur le deuxième but, il le laisse partir. Tu dois il doit faire faute sur le côté. C'est pas possible. Direct. Tu perds un match où tu as eu un carton jaune, tu as fait 10 fautes. C'est pas possible. Voilà, ça je peux pas l'accepter. Donc effectivement, ce genre de profil là, bon, pourquoi pas. Si je te dis. Dis-moi. Je te coupe encore. Dis-le. Mais c'est un petit peu le principe aussi d'un talk. L'OM fait ce mercato exactement d'ici le 31. Le mercato de Fabrice. Voilà. Les 4 recrues qui sont en vert. Est-ce que c'est réussi pour toi? Je ferai pas le tour du quartier tout nu. je te cache pas. Après, moi, du moment qu'il y a Balotelli déjà, ça va un peu mieux. Est-ce que si c'est ça, tu te dis, bon mercato, je suis satisfait, on y va? Je te dirais pas ça. D'accord. Voilà, clairement, parce que pour moi, mercato, tu sais s'il est bon à la fin de la saison. D'accord. Voilà, pas au 31 août. Après, est-ce que ça répond à mes attentes? Ça répond pas totalement à mes attentes, mais bon, ça y répond en partie. Tu dis 2 trucs très rapides encore pour finir. Après, tu jugeras bien sûr le 11 de Samir. André, pour moi, important aussi parce que finalement, c'est pas un joueur qui est un titulaire en puissance. Donc, ça te permet encore de pouvoir peut-être faire éclore Bouba Camara sur ce poste-là, puisqu'apparemment, c'est là que veut le voir jouer Rudy Garcia. Et un mot sur Saka et Oussar. Je pense vraiment, pour moi, j'arrive vraiment pas à les départager. Et je pense que chacun, selon le profil de l'adversaire, a sa carte à jouer. Et je pourrais pas en dégager un plus que l'autre. Oui, on est un peu tous dans le même cas, je pense, sur ce cas. De l'arrière droit, en tout cas, on est armé. Ouais. Cela dit, Sarr... oui, Sarr s'est blessé, mais il y a la trêve internationale. Et Saka a été mauvais hier. Et Saka a été bon. Le 11 de Samir Daoud, il est là. Samir, c'est un peu on remarque, c'est les mêmes postes, exactement. Alors, je peux préciser un truc? Oui. Je ne joue pas
En 4-2-3-1. Non, je ne joue pas à Football Manager. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà, Ouais. par rapport à Ayrton Lucas. Non, mais on va commencer par ça. C'est qui Ayrton Lucas? C'est un Brésilien. Alors, je te dis sincèrement, je cherchais un arrière-gauche parce qu'à ma vie, je te dis, j'ai vraiment besoin de quelqu'un. Ensoki, je vois que ça se fait pas, donc et ne trouvant personne, j'ai demandé à tout mon entourage, est-ce que vous connaissez? Alors, j'ai un ami citons-le, qui a rendons-lui hommage. Franck Larry, qui a des gros contacts en Amérique du Sud, et donc un contact lui a dit, écoute, il y a un Brésilien qui s'appelle Ayrton Lucas. Je me suis débrouillé pour voir, alors pas que des vidéos de skills avec de la techno, pour avoir pas mal d'images de lui. C'est pas mal. Quel âge et quel alors club? c'est 21 ans, c'est Fla ou Flou, je sais plus, Fluminense ou Flamengo, je sais plus lequel des deux. Je crois que c'est Flamengo. Flamengo? Je crois. Ça me dit quelque chose. Parce qu'il y a un autre Ayrton. C'est un milieu offensif. C'est pour ça. Exact. Donc c'est un jeune déjà. C'est un jeune, ça défend très correctement, ça attaque beaucoup, belle frappe de balle. De la vitesse? De la vitesse. Il faut de la vitesse avec les deux charnières centrales. De la vitesse pour un peu compenser effectivement la charrette que traîne Rami et Caleta Char parfois. D'accord. Voilà, donc, mais après tu m'aurais... Enfin, je t'ai dit ça hier, avant le match de Nîmes. Après le match de Nîmes, on voyait encore une fois qu'Amavi était à la cave et je vois que ça dure depuis pas mal de temps. Je me dis que plutôt que de mettre quelqu'un qui sera, on va dire, dans son ombre... Il me dit, est-ce qu'il ne faut pas quelqu'un vraiment qui va le piquer pour essayer qui donne le meilleur de lui-même? C'est forcément plus cher, mais à un moment donné, Champions Project. On reste sur le côté gauche avec une des révélations de la Coupe du Monde. C'est Chadli. Alors on se dit, oui, il joue en Angleterre, ça va être compliqué, c'est ce que je t'ai dit d'ailleurs. Tu m'as dit oui, mais. Il est descendu. Son club est descendu. West Bromwich. Albion. Et c'est un joueur qui dit lui-même que. Par rapport à ses choix de carrière, il n'en fait pas une question d'argent, sinon il serait déjà allé en Chine. Donc je me dis pourquoi pas. C'est un mec qui joue côté gauche. Je l'avais un peu perdu de vue parce que quand il avait quitté Tottenham, honnêtement, voilà. Oublié, il s'était un peu perdu à West Brom. Et puis on l'a revu à la Coupe du Monde et je l'ai trouvé bon dans un système un peu. Effectivement, il prenait vraiment tout le couloir. Est-ce qu'il peut pas être, j'ai une bêtise peut-être, mais est-ce que si on efface Ayrton Lucas et qu'on met Chadli, ça peut pas le faire? Défense à 4, non. À 4, je pense pas. Il a vraiment joué joueur de couloir parce qu'il jouait très très haut et qu'il avait derrière 3 vrais défenseurs centraux quand même. Non, je pense pas. J'ai dit une bêtise, donc non, c'est pas une bêtise. donc Chadli, oui, et puis Balotelli et Rongier dont on a déjà parlé. Fabrice, qu'est-ce que tu penses? Ce qui me plaît dans ton équipe, c'est que là je retrouve, si tu veux, pour moi une attaque de feu. Payet, Chadli, Thauvin, Balotelli. Pour moi, c'est n'importe quel joueur dans cette équipe-là. Dans cette attaque-là, est capable de faire la différence un jour où il est bien. Un jour, ça peut être Thauvin, la fois d'après, ça peut être Chadli. Et si tu as un joueur blessé là-dedans, tu as quand même des créatifs, de gros créatifs, chose que tu n'as pas quand tu as et Germain et Ocampos, qui est très tributaire quand même de Payet. D'autant que sur le banc de Samir, on retrouvera Radonic, on retrouvera Ocampos et on retrouvera au moins Germain aussi. Donc, qui ça? Non, NG, non, a priori, non. Donc ça te fait quand même une sacrée force offensive. Ouais, merci messieurs pour vos 11 qui sont plutôt complets. Si vous voulez rajouter quelque chose, c'est Rongier, le moment. Je suis d'accord avec toi. Encore une fois, il a parlé d'un joueur un peu costaud, Garcia, mais Rongier, dans cette équipe-là, il a sa place. Après, moi, l'histoire des costauds... Il est légitime. Je trouve... Ok, je veux bien un joueur costaud. Moi, ce que je veux, c'est un joueur qui soit là au bon moment. Parce que s'il est costaud, mais qu'il a 10 mètres de retard, ça sert strictement à rien. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que Rongier, par exemple, c'est toujours Luis Gustavo, on l'enlève. Est-ce que Rongier, Sanson, ou est-ce que Rongier... Lopez, ça passe. Moi, c'est ça que je me pose comme question. C'est ce que je répondais à quelqu'un qui faisait la même remarque sur le talk jeudi. C'est oui, mais t'as Camara. Oui, voilà, il faut que Camara s'impose sur ce poste-là, effectivement. Et puis sur certains matchs, Lopez-Sanson, ça suffit. Hein. C'est ce qu'il y a eu. À partir du moment où tu es à domicile, où tu sais que tu vas avoir beaucoup le ballon, est-ce qu'il est vraiment utile d'avoir un gars qui vraiment va être axé sur le travail défensif? Je pense pas. Messieurs, c'est le moment de la nouvelle rubrique que Romain Canuti nous a créée cet été. C'est la jungle.